Bonjour, c'est Christophe Wigert de réussir dans le cinéma.com. Voilà, je fais cette vidéo, petite vidéo FAQ qui répond directement à un mail que j'ai reçu d'une jeune personne qui habite en France et voilà, je vous résume dans les grosses lignes le contenu du mail, parce que c'est pas une question que j'ai reçue, c'est carrément tout un texte. Je résume un peu l'idée. En gros, voilà, c'est une jeune personne qui est un peu découragée par ses études. Elle est en terminale, elle n'arrive pas, elle sent qu'elle ne va pas arriver à aller jusqu'au bout pour obtenir son bac et elle sent qu'elle risque de ne pas réussir son année. Et que, avant toute chose, ce qui l'intéresse, c'est le cinéma. Et elle ne se voit pas faire autre chose et elle aimerait quand même pouvoir apprendre ce métier formidable qui est le cinéma. Alors, voilà, donc je vais répondre à cette personne. Alors, sans nommer évidemment sans citer son prénom, mais voilà, donc je vais répondre à cette préoccupation que cette personne a. Alors je dirais, écoute, je comprends ton ressenti, hein, je comprends, je suis passé par là aussi, hein, moi non plus, j'ai pas fait des études très très brillantes, et je dirais, essaye de t'encourager, essaye de faire en sorte d'aller jusqu'au bout, même si tu sens que les études que tu as commencées, voilà, c'est pas tellement ton truc, tu as envie d'autre chose, et j'imagine très bien que probablement tu fais ces études-là en pensant déjà à autre chose, en disant c'est pas ça que j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie de faire autre chose que ça, j'ai envie voilà, d'apprendre le cinéma, et je suis un peu découragé. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait quelque chose, quand on commence à faire quelque chose, on passe par différentes étapes. C'est-à-dire, au début, on commence et c'est l'euphorie, et c'est ouais super, j'apprends des nouvelles choses et tout ça, on y va. Et puis après, quand ça commence à devenir plus dur, on est découragé. On se demande si on va arriver au bout, et parfois on se demande si ça vaut la peine de continuer, alors qu'on sent très bien qu'on risque d'échouer. Alors, de manière générale, et ça je l'ai expérimenté déjà moi-même dans mon parcours, c'est-à-dire que j'avais suivi une formation en cours du soir en gestion de base. Tu vois, donc ça c'est le genre de choses qu'on fait pour apprendre à voilà, créer une entreprise, gérer certaines choses comme voilà, la comptabilité, les entrées, les sorties, le marketing, le business plan, etc. Des choses comme ça. Et j'étais tellement vers la fin de l'année, c'était pourtant un an, et vers la fin de l'année, même un peu plus de la moitié de l'année, eh bien j'étais découragé. Je me suis souvent posé la question, mais est-ce que je vais continuer? Parce que j'avais en plus des difficultés financières qui font que j'ai mon trajet, ben, je devais utiliser ma voiture, eh bien je comptais centime par centime le carburant que je mettais dans ma voiture pour partir en formation en cours du soir, et je me disais c'est tellement compliqué. En plus de ça, je dois, bon, il y avait des matières que je vais apprendre, parce que quand on apprend des nouvelles choses, eh ben, c'est pas si naturel que ça. On doit apprendre et s'enfoncer la matière dans le crâne. Donc il y a des révisions, il y a un apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, si tu ne vas pas jusqu'au bout de tes études, si tu vas pas jusqu'au bout au moins de ton année que tu as commencé, tu n'as aucun moyen de savoir si tu peux y arriver, si tu peux réussir. Et comme tu auras baissé les bras et laissé tomber, tu auras la frustration et l'idée que tout ce que tu fais, eh ben, tu le fais pour rien. Et en plus de ça, c'est pas une idée qui va travailler, qui va améliorer ta confiance en toi ou ton système de croyance, comme par exemple, voilà, bah, tout ce que je fais ça foire, tout ce que je fais c'est nul. Non, alors de toute urgence, je te dis, continue ton année, va jusqu'au bout. Si en fin de compte ça se conclut par un échec, bah, tu sais que au moins la réponse est est-ce que je vais réussir ou pas? Eh bien, tu auras une réponse, c'est non. Mais imagine une chose, c'est que tu continues, malgré ton ressenti, malgré ton ras-le-bol, malgré ta démotivation,
pour reprendre l'exemple que je citais, euh, dans mon expérience, par exemple, j'étais découragé, je me suis souvent dit, mais est-ce que je vais pas laisser tomber parce que je sentais que voilà que je commençais à perdre pied, que je n'y arrivais pas. Et j'avais l'impression vraiment que à la fin de l'année, j'allais passer l'examen général pour voir un petit peu faire un peu un topo des acquis à l'issue de cette formation. Et finalement, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'en ai conclu? Je me suis dit, bah voilà, Christophe, t'es passé par différentes phases. Et finalement, comme tu n'as pas baissé les bras, eh bien, tu as pu te rendre compte que finalement, l'examen, tu étais capable de le réussir. Et ça veut dire aussi que, ayant une vision globale, puisque j'avais suivi les différentes étapes jusqu'à la fin, sans arrêter, parce que je n'aime pas, en général, j'aime bien terminer ce que je commence. J'aime pas vraiment tout laisser tomber, donc voilà, ça m'embête parce que là c'est le véritable échec. Baisser les bras, c'est le seul péché que vous puissiez faire contre vous-même, contre votre rêve. C'est le seul truc voilà, qui est vraiment préjudiciable. Parce que si j'avais baissé les bras, je n'aurais eu aucun moyen de savoir si j'allais réussir en fin de compte ou pas. J'aurais peut-être fait autre chose, je me serais peut-être dirigé vers autre chose, mais toujours avec cette idée, si je n'avais pas arrêté, si je n'avais pas renoncé à aller jusqu'au bout, eh bien, qu'est-ce que ça aurait pu devenir? Qu'est-ce que je n'ai aucun moyen de le savoir, puisque j'aurais arrêté, j'aurais laissé tomber. Donc, quelle conclusion il faut tirer de ça? Eh bien, c'est très simple. Et je m'adresse à la personne qui m'a envoyé ce mail. Si tu ne vas pas jusqu'au bout de tes études, tu ne peux pas savoir si, effectivement, finalement, tu aurais pu réussir ou pas. Parce que imagine que tu te laisses impressionner par ton ressenti, par tes émotions, etc., comme j'ai failli faire. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai réussi. Mais imagine une chose, c'est que malgré tout ce que tu ressens maintenant, tu vas jusqu'au bout et finalement tu réussis tes études. Et tu as ton bac. Et tu as ton truc. Et tu as la possibilité de t'orienter vers d'autres études, etc. et choisir la matière qui t'intéresse le plus, le cinéma. Eh bien, tu auras appris quelque chose d'énorme. C'est qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Et justement, pourquoi? Justement, pour savoir si tu es capable de réussir ou pas. Alors si c'est non, rien ne t'empêche de recommencer. Ça, c'est autre chose. Il faut voir si tu as assez de motivation pour tout reprendre à zéro depuis le début. Mais si finalement tu réussis, tu auras appris une chose énorme. C'est que, tout comme moi d'ailleurs, c'est que le ressenti, les émotions, l'effet ras-le-bol, l'effet j'ai envie de stopper parce que ça devient trop dur, ce sont des étapes qui sont voilà, tout ce que tu ressens, eh bien c'est peut-être de la peur de l'échec et peur de ne pas arriver jusqu'au bout, mais finalement cette peur-là, elle n'a rien de rationnel, elle n'a rien de consistant. Donc ne te laisse pas impressionner par ça. Vas-y, continue d'avancer, coûte que coûte, etc. Même si tu as l'impression, parce que ce n'est qu'une impression, que tout est joué d'avance. Même si tu as l'impression que tu vas quand même échouer, qu'il n'y a pas moyen. Fais-le, mais fais-le bien. Donne-toi les moyens de réussir quand même. Fais-le correctement. Continue par exemple, à appliquer les méthodes d'apprentissage, les études qu'on utilise quand on étudie une nouvelle matière, comme par exemple faire des synthèses, des résumés de la matière, etc. Bon, fais ça, continue à faire ça consciencieusement, comme tu l'as fait jusqu'à présent, mais bien souvent, et ça je l'ai remarqué, ce que l'on ressent est souvent quelque chose qui te pousse au découragement et à baisser les bras et à tout laisser tomber. Donc voilà, continue jusqu'au bout de tes études et réponds à cette question, est-ce que finalement je vais y arriver ou pas? Et quand tu auras vécu ça, en sachant que finalement tu as réussi, eh bien, il y a plein de perspectives qui s'ouvrent à toi. Et alors à ce moment-là, tu peux carrément envisager de t'inscrire quelque part dans des cours, dans des formations pour apprendre le cinéma. Voilà. Et si vous êtes tous, s'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont comme cette personne qui m'a envoyé ce mail et qui
qui sont vraiment voilà, fatigués des études, des choses un peu de l'enseignement général où on apprend un tas de choses et que finalement on se dit ben, tout ça, ça va pas me servir à grand chose puisque de toute façon je sais ce que je veux faire déjà depuis longtemps, c'est du cinéma que j'ai envie de faire. Alors ok, donc je comprends très bien votre point de vue. Et c'est pour cette raison que je vous ai préparé quelques liens que je mets, que je vous invite sur lesquels je vous invite à cliquer sous cette vidéo, qui sont présents juste en bas sous cette vidéo. Et ce sont des liens vraiment très intéressants. Et justement, ça répond à la préoccupation de cette personne qui m'a envoyé ce mail en disant quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi pour apprendre le cinéma. Alors, voilà, ces liens-là constituent des débuts de réponses et de solutions. Je vais vous expliquer. Euh, il y a trois liens, par exemple. Ce sont des écoles de cinéma, ce sont les coordonnées des sites d'écoles de cinéma qui sont accessibles en Belgique. Donc vous avez par exemple l'INRACI, l'IAD, l'INSAS. D'accord? Alors ça, c'est vraiment des cours du jour, c'est vraiment dans un système scolaire, etc. Et bon, donc je vous invite à cliquer sur le lien de chacune et de voir, suivant la grille, suivant leur exigence d'admission, euh, ce qui peut vous convenir. Alors, pour nos amis français, j'ai trouvé quelque chose de super canon. Pour nos amis français et même ceux qui ont envie d'apprendre le cinéma et d'en faire leur métier, même ceux qui habitent en Belgique, hein, on est d'accord. Euh, il y a un lien qui renvoie directement à une vidéo qui montre une interview de Claude Lelouch qui a créé non pas une école, mais un atelier où il propose carrément de venir apprendre sur le tas, directement baigné dans la pratique, euh, des tournages de films, depuis l'écriture du scénario jusqu'au jusqu'au montage, en passant par la direction d'acteurs, le tournage, etc., la préparation, enfin tout ce qui fait le cinéma. Et ce qui est extraordinaire aussi en plus, c'est qu'il a des personnes aussi qu'il est cliqué sur le lien, il le dit dans son interview, je n'invente rien, je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Euh, il invite les plus grands cinéastes du monde, les plus connus, les plus renommés, à faire des masterclass pour venir discuter avec les gens qui font partie du cours, enfin de l'atelier entre guillemets, euh, où ils apprennent justement le cinéma, la réalisation, etc. Et il le dit lui-même, c'est pour tous ceux qui ont envie d'en faire leur métier. Donc voilà, c'est un atelier qui a été créé par Claude Lelouch et ça se trouve à Beaune. Voilà. Et je sais qu'il y a parmi vous quelques personnes qui habitent en France, qui sont intéressées par la réalisation, la mise en scène et aussi la direction d'acteurs. Donc je vous dis, voilà, cliquez sur ce lien, je pense que ça peut vous être très utile. Et il partage plein d'informations très intéressantes. Et pourquoi pas ne pas tenter votre chance d'y aller. Il dit en plus que, il dit clairement dans l'interview que ce sont des ateliers accessibles à tous, parce que le but c'est de faire des films. Il défend le même genre de valeurs que je défends sur le blog, c'est-à-dire, vous voulez faire des films, réaliser des films, ah ben, faites-le, vous ne posez plus de questions, c'est dans la pratique qu'on apprend à faire les choses, qu'on apprend à le faire au début évidemment de manière un peu maladroite, mais en continuant d'en faire, on finit par voilà, par tirer des leçons de ces expériences et à faire mieux la prochaine fois et à devenir vraiment très professionnel. Et il le dit lui-même, c'est pour ceux qui veulent en faire leur métier. Donc vous voulez en faire votre métier, vous voulez faire du cinéma, et j'invite justement la personne qui m'a envoyé, elle se reconnaîtra, la personne qui m'a envoyé ce mail concernant son ras-le-bol pour ses études, je t'invite bien sûr à cliquer sur ce lien-là, ça peut t'intéresser énormément, ça peut t'ouvrir des portes et des perspectives. Et quoi qu'il en soit, et ça va te rebooster à fond, même si tu continues ton année et que finalement ça se solde par un échec, tu peux toujours cliquer sur ce lien, il y a toujours une porte ouverte. Il n'est pas très exigeant au niveau des conditions d'admission. Il n'a pas dit qu'il fallait avoir un acquis derrière, etc. Il ne faut pas oublier que Claude Lelouch dit lui-même dans son interview que c'est le genre d'atelier qu'il aurait bien aimé avoir quand il avait 20 ans et qu'il commençait à faire du cinéma. C'est le genre de choses qu'il aurait bien aimé avoir.
D'autant plus que lui aussi, il n'a pas fait des études très brillantes, il le dit lui-même, hein, donc je ne divulgue rien en particulier. Voilà, et je crois que nous sommes tous très nombreux à correspondre à ce genre de profil. Donc cliquez sur le lien sous cette vidéo et écoutez ce qu'il dit dans cette interview en parlant de son atelier. C'est vraiment génial, c'est formidable. Moi je vous encourage à, pourquoi pas, aller jusque là-bas et vous inscrire dans cet atelier de Claude Lelouch. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo FAQ qui répond directement à une question qui m'a été posée, j'espère que voilà, que déjà la personne concernée sera contente de la réponse. J'ai mis un peu de temps à répondre à ça parce que je voulais justement trouver des solutions et pas uniquement répondre aux questions. Donc voilà, et la solution c'est de cliquer sur les liens que je partage avec vous. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos réponses aux questions. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Et bonne chance à tous pour ceux qui tenteraient l'expérience d'aller à l'atelier. Merci beaucoup. Au revoir. À l'atelier. Merci beaucoup. Au revoir.